Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue le sharh de Shurut al-Salat wa arkaniha wa wajibatiha de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et on est arrivé aux troisième condition. Et il dit le Cheikh, rahimahullah, الثالث التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Ici, il te dit que la troisième condition de la salat, c'est at-tamyiz. Le tamyiz, c'est le discernement. Attention, là, on ne parle pas de la troisième condition pour l'obligation de la salat. On parle ici pour que la salat soit valable, pour que la salat soit acceptée. Il faut qu'il soit mumayyiz, yani qu'il fasse le tamyiz. Mais pour que la prière elle soit obligatoire, on n'a pas besoin de dire tamyiz. Parce que si on dit il est aql et il est baligh, il est obligatoirement mumayyiz. Ça veut dire s'il est aql, il a la conscience, et il n'est pas fou, yani, et il est baligh, il est pubère, il est obligatoirement mumayyiz. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs at-taklif. Quelqu'un qui est aql et qui est baligh, on appelle ça quelqu'un qui est mukallaf taklif wujub. Il a une responsabilité obligatoire. Pour lui, s'il quitte la salat, eh bien, il a le péché. Mais quand il n'est pas encore baligh, il n'a pas encore la puberté, mais il est mumayyiz. Il est aql, il est mumayyiz, mais il n'a pas la puberté. C'est ce qu'on appelle taklif istihbab. Responsabilité préférable. Ça veut dire s'il fait salat, il a la rétribution. S'il quitte salat, il n'a pas le péché, car il n'est pas obligatoire pour lui de le faire. Donc le mumayyiz, ici on parle de celui que sa prière elle est valable. On ne parle pas que la prière pour lui elle est obligatoire. Ou le mumayyiz, si tu veux exactement, c'est un âge auquel l'enfant il va arriver. Il sait ce qui va être nuisible pour lui et ce qui va être bénéfique pour lui. Quand il arrive à ça, il est mumayyiz. Par conséquent, si l'enfant qui est mumayyiz, par exemple, l'enfant d'un chrétien ou d'un juif décide d'être musulman, son islam est pris en considération. Et ça, c'est l'avis de Jumhur al-Ulama, parmi al-Hanifiyya ou al-Malikiyya ou al-Hanabila, et même parmi certains parmi al-Shafi'iyya, que l'islam de al-Mumayyiz, il est pris en considération. Yani réellement, sans même que quelqu'un lui dise c'est bon ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu remarqueras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Ali ibn Abi Talib à l'islam alors qu'il n'était pas encore baligh. Il était encore jeune garçon Mumayyiz. Il l'a appelé à l'islam et Ali ibn Abi Talib, il a accepté l'islam et le prophète ne lui a pas dit non, tu n'es pas musulman jusqu'à ce que tu atteins la puberté. Donc le mumayyiz, eh bien son islam est pris en considération. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, et c'est le premier parmi les garçons qui s'est soumis à l'islam. Yani le premier jeune garçon qui s'est soumis à l'islam, eh bien c'est Ali ibn Abi Talib, D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kul mawloud yulad ala al-fitra, yani yulad ala al-islam. Chaque enfant naît sur l'islam. Il a dit walidayhi alladhina yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Il n'a pas dit aw yuslimanihi. C'est ses parents qui le rendent juif, chrétien ou majous et adorateur de feu. Il n'a pas dit aux musulmans parce que le fitra, yulad ala al-fitra, ça veut dire yulad ala al-islam. Il naît sur l'islam. Par conséquent, les adorations de l'enfant mumayyiz sont valables, comme le jeûne, comme la prière, comme le hajj. Par exemple, si une femme va avec son mari au hajj, elle emmène son enfant et elle lui fait le hajj. Eh bien, son hajj à l'enfant, il est valable. Mais, comme on a dit au départ du dars, c'est un hajj préférable. Il n'a pas fait le hajj obligatoire. Ça veut dire qu'une fois qu'il va atteindre l'âge de la puberté, il doit recommencer le hajj pour avoir le hajj obligatoire. Et la prière du jeune qui est mumayyiz, elle est valable. Elle est valable. Est-ce que le fait qu'il soit imam, c'est valable ou pas? Eh bien, pour le Hanifiyya ou le Malikiyya ou le Hanabila et pour d'autres ulama encore, ils ont dit non. En tant que imam, non.
Pourquoi? Parce que l'imam, ils ont dit hal kamal. L'imam, c'est une situation de quelqu'un qui est complet dans le Coran, dans son adoration, etc. Il est complet dans son aql et tout. Ils ont dit al-mumayyiz, il n'est pas encore kamel. Il n'est pas encore dans l'état de cet état complet, yani un homme complet, etc. Ils ont dit par conséquent, il ne peut pas être imam. Alors que Shafi'iyya et d'autres ulama comme Al-Hassan al-Basri, etc., ils voient que si al-mumayyiz, il peut être imam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Yani, dirige le peuple celui qui connaît le plus le Coran. Il n'a pas dit mais il faut qu'il soit pubère ou pas pubère. Non, à partir du moment que tu connais plus le Coran, tu diriges le peuple. Donc si on prend l'avis des Shafi'i, etc., un enfant de 8 ans qui connaît tout le Coran par cœur et toi tu as 40 ans et tu connais pas tout le Coran, bah c'est l'enfant de 8 ans qui sera ton imam. Et ça, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans ce hadith-là, si on le prend au sens brut. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on doit le prendre au sens brut? Oui, ce hadith-là, on le prend au sens brut. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté que des sahaba, avaient 7 ans ou 8 ans, et ils étaient l'imam de leur peuple parce qu'ils connaissaient plus le Coran. Comme il a été rapporté que Amr ibn Salama, radiyallahu anhu ardah, il était l'imam de son village. Et pourtant, il avait 6 ans ou 7 ans. Et en plus, c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si l'enfant qui n'est pas pubère, qui est juste mumayyiz, il n'avait pas le droit d'être imam, et qu'il fait ça à l'époque du prophète, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait reçu la révélation pour dire non, il n'a pas le droit d'être imam. Mais le fait qu'il le laisse, c'est ce qu'on appelle iqrar. Et ça, c'est une qa'ida. C'est-à-dire que les ulama, ils disent ma hadatha fi asr al-nabi ma'a sahaba yani dalil. Ce qui arrive à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, etc., ils ont fait quelque chose à l'époque du prophète et qu'il n'y a pas d'interdiction, ça veut dire, c'est un dalil comme quoi c'est autorisé de le faire. Et que les sahaba, ils ont dit kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. On faisait l'éjaculation externe et le Coran descendait. C'est-à-dire le prophète ne le savait pas qu'on le faisait. Mais si c'était haram, Allah, lui, il aurait informé le prophète pour lui dire c'est haram. Et donc, comme ici, Amr ibn Salama, à l'époque du prophète, il est mumayyiz seulement, il n'est pas pubère. Et il guide les gens, il est leur imam. Si c'était haram, le prophète lui aurait interdit. Et le fait que le prophète ne lui interdit pas, prouve que le mumayyiz peut être imam de sa communauté s'il connaît plus que eux le Coran. Attention à ne pas faire de la prière un jeu. Certaines personnes font de la prière un jeu. Ils vont apprendre Surat al-Fatiha et Qul huwa Allahu ahad à un enfant de 8 ans, 9 ans et ils vont l'avancer pour qu'il soit imam comme si c'était un jeu ou quoi que ce soit. Non, hada la yajouz. Il y a Ummul Qawm, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aqra'uhum li kitabillah, celui qui connaît le plus le Coran. Mais tu n'as pas le droit de prendre un enfant de 9 ans parce qu'il a réussi à apprendre Qul huwa Allahu ahad, tu le fais avancer imam et les gens derrière lui connaissent plus le Coran, plus la sunna, etc. Hada la yajouz. Ensuite, tu remarqueras que Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit wa hadduhu sab'a sinin. Ça veut dire, il a dit la limite du tamyiz, c'est 7 ans. À partir de 7 ans, il est considéré mumayyiz. D'où il tient ça? Tout simplement parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mourou abna'akum bis salati li sab'a, wadribuhum alayha li 'ashar. Ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. C'est-à-dire qu'à 7 ans, sa prière, elle est valable. Si sa prière avant, à 7 ans, elle n'est pas valable, elle ne sert à rien, le prophète il n'aurait pas dit ordonnez-lui la prière à 7 ans. Donc de là, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a pris que le minimum pour avoir le tamyiz, c'est 7 ans. Ensuite, il dit wadribuhum alayha li 'ashar, et frappez-les pour la prière à l'âge de 10 ans. Attention, n'allez pas dégoûter vos enfants de la prière, à les frapper, férocement, etc. Hada la yajouz. هذا لا يجوز. Il a été rapporté que الأثرم il a dit سئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان قال على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. Ça veut dire, il a dit, il les frappe par rapport à leur péché et il évite au maximum de les frapper, au dernier recours.
en dernier recours. Et si c'est un enfant qui n'a pas de aql encore, qui n'a pas de tamiz, par exemple, il ne le frappe pas. Par conséquent, ça c'est en dernier recours. Et ça doit être des coups pour éduquer, non des coups de vengeance pour faire mal. En aucun cas, tu dois lui faire mal. Là, c'est seulement pour... comme tu frappes un enfant, avec douceur, etc. Que ça soit pour l'éduquer, que ça ne provoque pas un mal plus grand, que tu ne casses pas d'os, tu ne frappes pas le visage. Et certains ulama même, ils ont dit, tu ne dépasses pas 10 coups. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yudrab fawqa al-ashr illa fi hadd. Tu n'as pas le droit de frapper plus que 10 coups que dans une sentence. Et même certains ont dit, tu n'as pas le droit de dépasser 3 coups. C'est vraiment seulement pour que l'enfant voie que le fait de délaisser la prière est une chose grave. Le but n'est pas du tout de lui faire mal. Le but, c'est de lui montrer la gravité du fait de délaisser la prière. Et il dit aussi وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Éloignez-les, ne les faites pas dormir dans le même lit à l'âge de 10 ans, si c'est une fille et un garçon. Attention, quelqu'un va te dire, oui, mais dans ce cas-là, il a dit ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Est-ce que ça veut dire que la prière, elle est ordonnée pour eux à l'âge de 7 ans? Et toi, tu viens de nous dire que tant qu'ils ne sont pas pubères, la prière n'est pas obligatoire. Oui, je maintiens, tant qu'ils ne sont pas pubères, la prière n'est pas obligatoire. Et l'ordre ici, ordonnez-leur la prière, n'est pas un ordre pour les enfants de faire la prière, c'est un ordre pour les parents de ordonner à leurs enfants la prière. Ici, l'ordre, il est dirigé vers les parents, il n'est pas dirigé vers les enfants. J'espère que vous avez compris. Plus simplement, Allah n'ordonne pas ici aux enfants de 7 ans de faire la prière. Il ordonne aux parents d'ordonner à leurs enfants de 7 ans de faire la prière. Pourquoi? Tout simplement pour que les enfants prennent l'habitude de faire la prière et qu'ils voient l'importance de cette adoration-là et qu'ils comprennent aussi la gravité de quitter cette adoration. En dessous de 7 ans, eh bien la prière, c'est pas la peine de lui ordonner parce qu'en fait tout ce qu'il fait, eh bien il n'est pas comptabilisé. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رفع القلم عن 3 النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Ça veut dire, tu n'as pas les péchés. Les péchés ne sont pas écrits sur 3 personnes. Il a dit sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Quelqu'un en somnolence, il vole, on ne va pas lui couper la main. والمجنون حتى يفيق. Quelqu'un qui est fou, qui vole quelque chose, on ne va pas lui couper la main. Il est fou, il n'a pas d'aql, il ne sait pas ce qu'il fait. Et le petit jusqu'à ce qu'il soit pubère. En bref, tu vois ici dans le hadith que tant que tu n'as pas de aql, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'es pas responsable de tes actes. Et celui qui n'a pas de tamiz, il ne sait pas le bon, le mauvais, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc il n'est pas comptabilisé par rapport à ce qu'il fait. Et donc on revient à notre première, au début du ders, on disait, une fois que le tamiz, il sait c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais, et qu'il le fait, il a les hasanat, mais s'il ne le fait pas, il n'a pas les péchés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك